Nous allons voir quelques exemples, s'il vous plaît. Quelques exemples de ce que je viens de vous dire. Dans la Bible nous parle d'un homme dans Luc, chapitre 18. Ouvrons dans Luc, chapitre 19 et 18. C'est le passage que nous allons lire, sur lequel nous allons nous attarder, que je vais décortiquer. Luc, chapitre 18. Nous trouvons ces passages aussi dans Matthieu. Matthieu chapitre 19. Gardez votre doigt ou notez Luc, mais je préfère que nous puissions le lire dans Matthieu. Matthieu 19. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'observe toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, en parenthèse, si tu veux être meilleur, en parenthèse, si tu veux entrer dans l'excellence, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces choses, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà. Ce jeune homme était religieux, un enfant qui a grandi dans l'église. Il était très riche. Il était très riche. La Bible dit qu'il vient à Jésus en lui demandant, Maître, j'ai pas entendu prêcher. Maître, tu as parlé du royaume de Dieu. Maître, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Moi là qui te parle, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, le Seigneur lui rappelle la loi. Tu ne tueras pas, tu ne feras plus ça, tu ne feras pas ça. Les jeunes hommes riches disent, oh Seigneur, mais j'ai fait tout ça, moi. J'ai pratiqué tout ça. Qu'est-ce qui me reste encore? Et le Seigneur ajoute, maintenant, si tu veux devenir parfait, si tu veux devenir meilleur, mon frère, ma soeur, ton attitude vis-à-vis de l'argent va te rendre meilleur. Ton attitude vis-à-vis des richesses du monde peut te rendre meilleur ou pire. Le Seigneur lui dit, vends ce que tu possèdes. Maintenant, j'aime bien regarder ces passages-là. Le Seigneur ne dit même pas, vends tout ce que tu possèdes. Le Seigneur dit, vends ce que tu possèdes. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne lui demande pas un dixième de ses biens. Parce que pour le Seigneur, la dîme, c'est une notion de la maternelle. Le Seigneur l'amène à l'université. Il dit, vends tes richesses, vends ce que tu possèdes et donne-les aux pauvres. Fais-en profiter à d'autres. C'est là où ça bloque. C'est là où ça coince. Si le Seigneur lui avait dit, donne un dixième de tes biens aux pauvres,
le riche allait donner ça avec un clin d'œil. Et le Seigneur lui a dit, donne plus qu'il a dit, mais vends ce que tu possèdes. La Bible nous dit que le jeune homme a fait des tout. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de chrétiens qui spiritualisent ce passage. Il dit, le Seigneur te dit, vends tes péchés, et puis suis-moi. Non, 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 non. Et ça, c'est tordre le sens des Écritures. Ici, il n'est pas question de péché, non. Amen. Ici, il est question d'argent. Ici, il est question de richesse. Les richesses dont le Seigneur parlait étaient réelles, pas imaginaires. Et ce n'est même pas une parabole ici. C'est une histoire vraie. Le Seigneur lui dit, vends ce que tu possèdes, ensuite viens et chez nous. Le jeune homme est parti choqué, découragé. Maintenant, le Seigneur donne la conclusion qu'il sera difficile aux gens qui ont des richesses. Il sera difficile aux gens qui ont des richesses d'entrer au ciel. Parce que tes richesses vont toujours constituer un piège pour toi. Aujourd'hui, tu dis que Seigneur, moi je vais donner la dîme quand je vais commencer à gagner 1000 euros. Quand je vais commencer à gagner 5000. Mais la dîme de 5000, c'est 500 euros. « 500 euros, si tu ajoutes un peu, c'est les billets d'avion aller-retour Bruxelles avec certains pays touristiques, avec certains pays d'Afrique. Est-ce que tu vas supporter de ne pas payer un billet d'avion pour aller quelque part qui est donné à l'église? Bien-aimé, le Seigneur va dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il va conclure en disant, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Certaines vies spirituelles, certaines personnes vont rester des bébés spirituels, d'après le maître. Et à la lumière de ce passage, certains chrétiens vont rester des bébés spirituels à cause de leur mauvaise attitude vis-à-vis de l'argent. Certaines personnes vont rester des bébés spirituels à cause de leur égoïsme. Certaines personnes vont rester des bébés spirituels parce qu'ils n'ont jamais pris la décision de commencer à donner de l'argent à Dieu. Amen. 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 Le jeune homme a été bloqué spirituellement à cause du même problème, à cause de l'argent. Il est resté bébé spirituel parce qu'il n'était pas prêt. Bien-aimés, les églises qui prêchent que la dîme et l'offrande c'est un faux problème, ce sont des églises qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Les pasteurs qui veulent gagner des foules, parce que les Congolais aiment bien là où on ne parle pas d'argent. Les Africains aiment bien là où on ne parle pas d'argent. Parce que l'argent c'est pour les cheveux, c'est pour les vernis, c'est pour les mèches, c'est pour les vêtements, c'est pour manger et boire. La semoule, spiringue et bien d'autres. Ça c'est le but de leur argent. Mais quand c'est pour Dieu, non, ça devient un problème. Alors il y a des pasteurs qui ont fait l'étude du marché. Ils ont dit, c'est ça l'Africain. Mais je vais lui vendre ce produit-là et j'ai les résultats. Mais je voudrais dire à ces pasteurs qui m'écoutent que vous donnez le sens des Écritures. Que vous êtes en train de servir le diable. Jésus a parlé d'argent. À ce jeune homme, il lui a dit que tu es obéissant, tu mènes la vie de sanctification, la vie de jeûne et prière, mais il te manque une chose, c'est l'argent. Tu dois donner l'argent. Jésus lui a dit, c'est écrit là, les conges ne le vendent pas. Et vous, des chrétiens, qui avez choisi la facilité, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans les ténèbres, il est temps d'en sortir.
Il est temps de sortir de cette erreur-là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous parle de Zachée. Dans Luc toujours. Luc chapitre 19, versets 1 à 8. Nous allons lire cela. Luc chapitre 19. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche. Amen. Appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres aujourd'hui, pas demain, la moitié de mes biens. Amen. Zachée dit, je donne aujourd'hui à mes pauvres la moitié de mes biens. Au fait, la moitié des biens des Zachée, c'est plus que la dîme. Ce n'est pas le 1/10, c'est le 50%. Amen. Il dit aujourd'hui, je donne 50% de mes biens. Non pas 10%, 50% de mes biens aux pauvres. 50% de mon argent aux pauvres. 50% de mon épargne. À Fortis, à ING, à Dexia et Belfius, je donne 50%. Dans le Nouveau Testament, c'est le cœur renouvelé qui commande. Dans l'Ancien, c'était la loi qui commandait. C'était l'intelligence qui commandait. Mais dans le Nouveau, c'est la vie de Christ qui entre à nous. Christ est entré dans la vie de Zachée. Zachée a été transformé. Il est revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu. Il dit, Seigneur, il y a des gens qui